Le Togo a fait un bond appréciable en matière d'indices de développement humain. Grâce aux réformes structurantes de ces dernières années du président du Conseil, Faure Essozina Gnassingbé, notre pays est classé aujourd'hui deuxième dans l'espace UEMOA. Il est dans la catégorie des pays à IDH moyen. La quintessence du rapport et les progrès réalisés dans un instant. La Banque africaine de développement BAD réaffirme son engagement à soutenir les efforts de développement du Togo. L'institution financière planche sur les performances de son portefeuille au titre de l'année 2025 en lien avec les priorités du pays. Les travaux sont en cours. Et puis, les acteurs du domaine sanitaire définissent les stratégies nouvelles pour mieux implémenter le plan stratégique de lutte contre les maladies mentales. Le phénomène devient de plus en plus inquiétant. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bienvenue dans ce journal. L'édition 2025 du rapport sur le développement humain présentée ce lundi à Lomé. Pour la première fois, le Togo passe de la catégorie des pays à faible indice de développement humain à celle des pays à IDH moyen. Tout le mérite revient au président du Conseil Faure Essozina Gnassingbé qui ne cesse de multiplier les réformes pour le mieux-être des populations. Marie-Ange Bida. L'ambition est relevée de fort belle manière par le président du Conseil, Faure Essozina Gnassingbé. Les nombreuses réformes opérées ces dernières années dans les secteurs prioritaires portent des fruits. Le Togo gagne 2 places au classement dans le rapport sur le développement humain, édition 2025. Désormais, le pays n'appartient plus à la catégorie des pays à indice de développement humain faible. Permettez-moi d'abord de saluer les progrès importants réalisés par le Togo en matière de développement humain. Ces dernières années, le pays a enregistré des avancées notables. Le Togo se positionne au 4e rang en Afrique de l'Ouest, derrière le Cap-Vert, le Ghana et la Côte d'Ivoire, et au 2e rang au sein de l'UEMOA. Ce nouveau classement, le Togo le doit aux changements observés dans plusieurs secteurs, l'éducation, la santé, l'agriculture, entre autres. Selon le présent rapport, le Togo enregistre un progrès remarquable. Notre pays passe de la catégorie des pays à indice de développement humain faible à la catégorie des pays à indice de développement humain moyen. C'est le lieu ici de rendre un vibrant hommage au président du Conseil, son Excellence M. Faure Essozina Gnassingbé, pour sa vision et son leadership dans le pilotage des actions de développement de notre pays en général et pour sa politique de renforcement du capital humain et de transformation numérique de notre pays en particulier. Une belle prouesse enregistrée ces dernières années sous le leadership du président du Conseil, Faure Essozina Gnassingbé, le Togo demeure résolument tourné vers l'avenir. Une affaire de choix, individus et perspectives à l'ère de l'intelligence artificielle. C'est sous cette thématique que le rapport sur le développement humain a été lancé. Une cérémonie présidée par Sandra Ablamba Johnson, ministre secrétaire générale de la présidence du Conseil. Tenez, les réformes ont permis au Togo d'être classé au 2e rang de l'UEMOA et 4e de la CEDEAO. Vous venez de l'entendre derrière le géant Nigeria. Nous retrouvons Marie-Ange Bida. Le Togo passe dans la catégorie des pays à indice de développement humain moyen. Une progression révélée par le rapport sur le développement humain 2025 du PNUD. Un rapport officiellement présenté au Togo en présence de la ministre secrétaire générale de la présidence du Conseil, Sandra Ablamba Johnson, représentant le président du Conseil, Faure Essozina Gnassingbé. Les données de ce rapport reposent sur un facteur clé. Cette avancée est le fruit des réformes ambitieuses engagées dans le cadre de la feuille de route gouvernementale 2025, ayant permis de stabiliser les indicateurs de santé et d'éducation, tout en améliorant sensiblement le niveau de vie. Le revenu national brut par habitant en PPA 2021 est ainsi passé de 2 748 $
à 2856 $ entre les éditions 2023-2024 et 2025. Ces réformes sont engagées dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Le Togo anticipe et voit loin. Votre présence à cet événement illustre bien l'importance que vous accordez aux questions de développement centrées sur l'humain, qui constitue une priorité, sinon la priorité des priorités du gouvernement, plus particulièrement dans le contexte de l'intelligence artificielle. Qu'il me soit permis de témoigner au nom du président du Conseil et au nom de l'ensemble du gouvernement ma reconnaissance et ma gratitude au système des Nations Unies en général et au programme des Nations Unies pour le développement en particulier pour ses appuis multiformes aux actions de développement de notre pays et pour l'élaboration et le lancement du rapport sur le développement humain qui sert d'outil de décision dans la mise en œuvre des politiques publiques. Le développement humain, faut-il souligner, va bien au-delà de la simple croissance économique et il intègre des facteurs comme l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, à un niveau de vie décent, l'inclusion, comme le prône le président du Conseil, l'autonomie économique et financière, et bien sûr en encourageant la participation active des citoyens à la vie de leur société. Le rapport sur le développement humain 2025 est placé sous le thème « Une affaire de choix, individus et perspectives à l'ère de l'intelligence artificielle ». Pour résister à l'envahissement de l'IA, il est nécessaire, selon le rapport, de réorienter l'innovation vers des complémentarités intelligentes entre humains et machines, notamment dans les services publics, et accélérer la mise en place des instruments de régulation en vue de ne pas détruire notre beau continent, notre beau pays, mais plutôt en tirer meilleur profit pour une croissance soutenue et créatrice d'emplois. Le document présenté ensuite remis au gouvernement assorti de recommandations. Il servira de guide pour affiner la prise de décision et la mise en œuvre des politiques publiques. Comme cela vient d'être souligné, ces résultats reflètent l'impact significatif de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Le rapport met en exergue la hausse du revenu national brut par habitant. Quels sont donc les principaux progrès réalisés par le Togo qui lui ont valu cette belle percée? Précision. Le bien-être des populations togolaises avant tout. Au cours des 5 dernières années, aucun secteur n'est laissé pour compte. Les innovations insufflées par le président du Conseil ont amélioré considérablement l'accès à différents services, de même que les conditions de travail et de vie des populations. Avec les investissements massifs en infrastructures de santé et surtout d'amélioration de la qualité des soins. En matière d'éducation, il y a eu des investissements qui ont permis de construire au moins 6500 nouvelles écoles, de recruter au moins 15 000 nouveaux enseignants, ce qui a amélioré de façon substantielle l'encadrement des élèves. On a aussi observé un shift qualitatif en matière de la fréquentation des jeunes filles. Et ce n'est pas tout. L'agriculture, l'accès à l'électricité et à l'eau ou encore la couverture sociale n'ont pas été oubliés. Dans le domaine de la protection sociale, il y a eu une politique agressive caractérisée par l'adoption d'un programme national de protection sociale non contributive, l'augmentation des filets sociaux de base, l'assurance maladie universelle à travers des programmes comme le programme Wezou et School Assure. Au niveau de l'agriculture, on a aussi observé qu'il y a eu une augmentation du nombre de ZAP, la modernisation de l'agriculture, l'amélioration de l'accès au financement, ainsi que l'amélioration qualitative au niveau de la productivité agricole. Tout ceci a contribué à améliorer le niveau de revenus des populations. L'accès à l'électricité et l'accès à l'eau potable se sont substantiellement améliorés. L'ensemble de ces leviers structurels ont permis au Togo de franchir le seuil pour être dans les pays donc à développement humain moyen. Ces différentes réformes ont permis de créer plus de 900 000 emplois. Avec de l'audace, le Togo avance.
Et nous reviendrons sur d'autres aspects de ce rapport dans nos prochaines éditions. La Banque africaine de développement passe en revue les performances de son portefeuille au Togo au titre de l'année 2025. Différents départements ministériels et des responsables de l'institution financière africaine sont depuis ce matin en séance de mise au point, et ce pour 2-4 jours. Ils vont passer au peigne fin les différents projets, les programmes gouvernementaux, les réalisations concrétisées et les goulots d'étranglement ainsi que les perspectives. Ulrich Amega. 4 années de mise en œuvre, un financement de 213,6 milliards de francs CFA injecté par la Banque africaine de développement dans les secteurs prioritaires à l'agenda de la feuille de route gouvernementale Togo 2025. Le document de la stratégie pays de la BAD, période 2021-2026, au cœur de la revue annuelle des performances du portefeuille de l'institution financière africaine. L'institution financière veut être au même diapason dans la mise en œuvre des politiques prioritaires du Togo. Nous essayons de faire le bilan entre les engagements que nous avons pris au départ et qu'est-ce que nous avons réellement réalisé. Il y aura une restitution en plénière face aux autorités où on montrera de façon transparente les résultats des ateliers qui montrera voilà ce que vous avez dit que vous allez faire, voilà ce qu'on a fait, comment on l'a fait, quels sont les points d'amélioration. Entre projets et programmes gouvernementaux réalisés, contraintes, défis à relever et perspectives de développement durable, le Togo se tient prêt pour consolider et renforcer sa gouvernance économique et budgétaire dans les années à venir. Le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, représentant le ministre de tutelle, Georges Essowe Barcola, reste confiant. Qu'il me soit permis d'exprimer, au nom du gouvernement, notre admiration à son Excellence M. Faure Essozomna Gnassingbé, président du Conseil, qui assure lui-même le leadership en matière de réforme pour améliorer le mieux-être de nos populations. Pendant ces 4 premiers jours des travaux, les échanges seront menés sur l'état d'avancement des différents projets entrant dans le cadre du portefeuille en cours de la Banque africaine de développement au Togo. Cela vous permettra de capitaliser les expériences, de même que d'identifier les forces et les faiblesses et de faire ressortir les contraintes et proposer ensemble des approches de solutions pour améliorer la qualité de notre portefeuille. 4 jours durant, les différents départements ministériels et la Banque africaine de développement BAD vont passer au peigne fin l'efficacité des projets et programmes réalisés en vue d'une meilleure évaluation qui prenne en compte les besoins les plus pressants des populations. La Banque africaine de développement accompagne le Togo dans la mise en œuvre de plusieurs projets avec un engagement de plus de 500 millions de dollars. Un partenariat stratégique qui se traduit aujourd'hui par des réalisations concrètes, aussi bien dans l'agriculture, les infrastructures routières que dans les services. On fait le point avec Ekwesala. Lomé-Aného, longue de 50 km. Une des réalisations phares financées par la Banque africaine de développement dans le secteur routier. Au Togo, l'institution financière accompagne le gouvernement dans la mise en œuvre de 16 projets nationaux et 6 projets communautaires, notamment dans les secteurs des infrastructures routières, de l'énergie, des services et de l'agriculture. Son engagement reste constant avec des résultats déjà visibles et palpables sur le terrain. Quand je prends les infrastructures de transport, la nouvelle route, la RN2, la banque est chef de file là-dessus. C'est la plus belle route sur la côte quand vous partez d'Abidjan pour Lagos. C'est le seul segment qui est éclairé de bout en bout d'une frontière à une autre, 2 fois 2 voies. Quand vous allez sur le nord, on a fait des choses sur la RN1. Nous avons accompagné le gouvernement pour le développement des ZAP au nord. Et ces ZAP-là ont transformé complètement le paysage agricole dans la région. Aujourd'hui, nous avons des superficies allant de 30, 40, 50 hectares à 500 000 hectares. La BAD entend maintenir cette dynamique aux côtés du gouvernement. La future autoroute en projet sur la nationale numéro 1 requiert déjà son implication. La banque essaie de travailler avec le gouvernement pour essayer de travailler sur un projet plus ambitieux, sur
une nouvelle autoroute qui nous amènera au nord. Nous avons commencé des réflexions, nous avons des initiatives qui sont en cours pour lancer des études auprès du gouvernement. À ce jour, le portefeuille de la BAD au Togo s'élève à 772,9 millions de dollars, soit environ 456 milliards de francs CFA. Ce montant pourrait encore croître avec de nouveaux engagements afin de concrétiser la vision du président du Conseil, Faure Essozimna Gnassingbé. Faire du Togo une référence dans la sous-région sur plusieurs plans. Le Togo s'apprête à commémorer demain mardi l'anniversaire de l'agression terroriste du 23 septembre et plusieurs activités sont au programme. Prenons en connaissance avec Giovanni Afagbedi. La commémoration de la journée de l'agression terroriste du 23 septembre se déroule cette année 2025, suivant le programme ci-après. À Lomé, 7h30, dépôt de gerbe à la place des martyrs par son Excellence Monsieur le Président du Conseil ou son représentant. Sont invités à cette cérémonie les personnalités suivantes: les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, les députés à l'Assemblée nationale, les sénateurs, le général de brigade, chef d'état-major général des forces armées togolaises, les chefs d'état-major des armées, le secrétaire général du Conseil national de défense et de sécurité, les directeurs généraux de la gendarmerie nationale et de la police nationale togolaise, les officiers supérieurs des FAT, Madame le gouverneur du district autonome du Grand Lomé, les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux, les attachés de cabinet, les chargés de mission, les conseillers des ministres, les directeurs généraux et directeurs centraux des ministères, les préfets du Golfe et d'Aguanivé, les maires, adjoints aux maires et présidents de commission des communes du Grand Lomé, préfecture Golfe et Aguanivé, les leaders des partis politiques ou leurs représentants, les chefs cantons du Grand Lomé, préfecture Golfe et Aguanivé, les présidents des fédérations d'organisations religieuses, le président du Bureau national des anciens combattants et anciens militaires du Togo. La mise en place doit être terminée à 7h15. 10h. Conférence publique en hommage au père de la nation, feu président général Gnassingbé Eyadema, au centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix du camp 2e RI d'Adjidogomi, dans les chefs-lieux des régions. 7h30, dépôt de gerbe uniquement dans les préfectures, chefs-lieux des régions, par les gouverneurs de région ou, à défaut, les préfets des chefs-lieux de région. Sont invités à cette cérémonie les personnalités suivantes: les préfets de préfecture, chefs-lieux de région, les présidents des conseils régionaux, les officiers, chefs de corps et de formation des forces de défense et de sécurité des chefs-lieux de région, les maires et adjoints aux maires des préfectures, chefs-lieux de région, les directeurs et chefs de services régionaux aux chefs-lieux de région, les chefs de canton des préfectures chefs-lieux de région, le président du bureau préfectoral des anciens combattants et anciens militaires, les conseillers régionaux présents au chef-lieu de région, les conseillers municipaux présents au chef-lieu de région. La mise en place doit être terminée à 7h15. Fait à Lomé, le 22 septembre 2025, à Ouaté Odabalo, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière. Autre actualité, l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques a rendu public ce lundi les résultats sur l'indice harmonisé des prix à la consommation au Togo. Ceci conformément à la recommandation de l'UEMOA qui demande à ses États membres de calculer l'indice de telle sorte qu'il ne dépasse pas 3%. La rencontre a réuni à Lomé partenaires financiers, utilisateurs et fournisseurs de données impliqués dans le domaine. Nathalie Panegé. Selon les estimations de l'Institut national des études économiques et démographiques, l'indice des prix à la consommation du mois d'août au Togo est de 1,1%.
Son calcul a pris en compte 900 produits de consommation et a ciblé un grand nombre de marchés et de points de vente sur l'ensemble du territoire. C'est l'essentiel de l'information rendue publique par l'ICED. C'est un indicateur statistique à la fois social et économique. Ça permet de rendre compte de l'évolution générale des prix dans le pays. Cet indice permet aux Togolais d'apprécier comment les prix évoluent. Les prix des denrées alimentaires, tout ce que la population consomme. Quand les prix évoluent, ça agit sur la consommation des ménages et ça ne permet pas aux ménages de pouvoir assurer toutes les fonctions de consommation. Justement, l'indice harmonisé des prix à la consommation de l'UEMOA recommande aux 8 États membres de faire en sorte que l'indice dans chaque pays soit calculé de la même façon sans dépasser les 3%. Dans l'année, les pays doivent prendre des dispositions, doivent mener des politiques pour que chaque année, l'augmentation générale des prix des denrées alimentaires et services qui font partie de la consommation des ménages n'évolue pas de plus de 3% pour que les ménages puissent supporter et que la croissance économique observée dans les États ne soit pas des croissances liées à l'évolution des prix, mais que ce soit des croissances économiques réelles qui permettent d'améliorer les conditions de vie des populations. Cette rencontre de dissémination permet à terme d'aider l'ICED à divulguer ces informations auprès des populations togolaises pour faciliter le respect de ce nouvel indice de l'Union entré en vigueur en janvier 2025. Et vous le savez, l'augmentation des prix des produits sur le marché a une influence sur la consommation des ménages. Le gouvernement, à travers le ministère en charge du développement à la base, donne un coup de pouce aux ménages vulnérables dans un contexte de vie chère généralisé. Malgré le niveau d'inflation, la petite économie est stimulée, des communautés davantage soulagées, les activités génératrices de revenus se développent de plus en plus. Uri Chamega nous donne un aperçu des actions réalisées en faveur des couches vulnérables. Dans de nombreuses localités, la joie est présente et palpable sur les visages des femmes. Que ce soit dans les marchés ou les boutiques, à chaque endroit se déroulent de plus en plus des activités commerciales. Fruit des différents dispositifs mis en place par le gouvernement à travers le ministère en charge du développement à la base et de l'inclusion financière au profit des ménages les plus vulnérables. Parmi ces mécanismes figure bien le programme des transferts monétaires. Les données sont illustratives. Les transferts sont passés de 11 milliards à 12,6 milliards de francs CFA sur la période d'août 2024 à août 2025. Achat de nourriture, soins de santé, frais de scolarité ou encore investissement dans de petites activités génératrices de revenus. Il est clair que l'objectif du gouvernement togolais consiste à assurer un minimum vital commun aux populations, qu'elles vivent dans les milieux ruraux, semi-urbains ou urbains. Le programme des transferts monétaires a fait du chemin et connaît des succès. Une motivation pour le pouvoir public qui y trouve la nécessité d'élargir sa couverture géographique, sécuriser les financements afin de garantir sa continuité. De quoi soulager les populations dans un contexte où le niveau d'inflation et la cherté de la vie fragilisent le pouvoir d'achat. Il y a 8 jours, élèves et enseignants ont repris le chemin des classes après des mois de vacances bien méritées. La rentrée scolaire 2025-2026 a donc démarré sous de bons auspices pour affronter des épreuves, soit en classe, soit en examen. Certains élèves font recours aux substances psychoactives, ce qui n'est malheureusement pas sans conséquences sur leur santé mentale et psychique. Quels sont justement les risques liés à la consommation des substances psychoactives? Nanda Ibrahim et Jovan Afangbedi. Comme chaque jour, mon petit frère est revenu de l'école. Il était bizarre qu'à la fin, il me disait qu'il a mangé un bonbon. Il n'avait pas l'air normal comme d'habitude. Il a acheté le bonbon chez un de ses amis. Le bonbon ressemblait un peu à du toffee que nous connaissons communément, mais il y avait quelques résidus noirs, des trucs de feuilles. Dans les établissements scolaires, la tentation est bien présente. Alcool, tabac, stimulants, boissons énergisantes, drogue parfois. De façon consciente ou inconsciente, de nombreux élèves touchent aux substances psychoactives. Une fois ingérées, les conséquences sont rapidement visibles.
Si un enfant consomme, il ne va pas pouvoir bien dormir, il ne va pas peut-être avoir l'appétit et il peut avoir des palpitations au niveau du système cardiaque. Sur le plan scolaire, il va avoir dans un premier temps l'impression comme si ça marche, qu'il arrive à rester éveillé et apprendre, mais au fur et à mesure qu'il consomme, il va voir ses notes baisser parce qu'il va manquer de concentration et au niveau de la mémorisation des cours, il n'aura pas le temps de mémoriser. De nombreux élèves sacrifient leur avenir pour quelques instants d'euphorie avec les substances nuisibles à la santé humaine. Les parents et enseignants sont appelés à redoubler de vigilance pour davantage encadrer les enfants. Aux parents, on les encourage à être plus proches de leurs enfants, à développer l'écoute active, bienveillante et à laisser exprimer l'enfant quand il veut parler. Et maintenant, essayer de tisser une relation entre l'école et la maison. Le comité national a formé des enseignants sur le programme de prévention en milieu scolaire. Le chef d'établissement doit être d'abord regardant et s'il observe des situations qu'il ne comprend pas, d'appeler les services de sécurité pour qu'on déploie l'équipe aux alentours de l'établissement. Face au danger des substances psychoactives, une chose reste claire, préserver la santé et l'avenir des élèves passe par la sensibilisation, la vigilance et surtout le refus de céder à la tentation. Et les chiffres en matière de personnes victimes de maladies mentales sont alarmants. Le Togo et ses partenaires font feu de tout bois pour arrêter l'hémorragie. Le programme national des addictions aux produits psychoactifs mène la lutte. Ce lundi, tous les acteurs impliqués se sont retrouvés à Lomé. Ils passent en revue le plan stratégique triennal 2024-2027 pour sa mise en œuvre optimale. L'exercice va durer 3 jours et à l'ouverture des travaux, Nicole Attila était présente. Voici son reportage. Une personne sur 8 dans le monde vit avec une maladie mentale. C'est ce que révèle l'Organisation mondiale de la santé, OMS, sur la santé mentale. Le tableau est sombre et le Togo, pour sa part, s'engage à mener une lutte active pour une meilleure santé mentale de sa population. Appuyé par ses partenaires et à travers le programme national des addictions aux produits psychoactifs, il a élaboré un plan stratégique de santé mentale 2024-2027. Ici, il s'agit de trouver les meilleures stratégies de sa mise en œuvre. Ce plan respecte la vision de santé mentale à l'horizon 2030 et stipule que tous les hommes qui vivent sur le territoire national pratiquent des comportements favorables à la santé mentale, ont accès à des soins et aux services de santé de qualité dont ils ont besoin à un coût abordable, particulièrement aux personnes vulnérables. Pour sa mise en œuvre, nous avons besoin de l'appui technique et financier des partenaires. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a pour l'occasion exhorté les participants à jouer leur pleine partition, condition essentielle à une mise en œuvre efficace du plan stratégique. Un plan qui repose sur 4 axes prioritaires. Le pilier 1, il s'agit de leadership et de la gouvernance. Le pilier 2 concerne les fondamentaux constitutionnels, ce que le programme national des addictions doit faire. Le 3e axe va concerner la santé mentale dans les sphères communautaires. Et le 4e pilier, là, c'est le suivi et évaluation. La mise en œuvre effective de ce plan triennal permettrait d'optimiser de manière significative les services de santé mentale au Togo d'ici à 2027. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT La Première. Gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Au revoir.